إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Naam, donc on commence, Inch'Allah, aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication de Kashf al-Shubuhat, et c'est le dernier cours aujourd'hui dans l'explication de ce livre. Et on est en train d'expliquer maintenant la dernière shubha qui a été mentionnée par Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qui est al-Shubhat al-Thaniyat Ashara, c'est-à-dire la 12e shubha. Et c'est la suivante. Le Cheikh il dit وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على جبريل، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. Donc on va commencer par expliquer cette partie. Le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne comme étant la dernière shubha l'exemple suivant. Il dit c'est l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il a été lancé dans le feu, et on rapporte que Jibril est venu pendant qu'il était dans les airs, parce que Jibril a été lancé dans le feu par une catapulte, et donc pendant qu'il était dans les airs et qu'il avait été projeté dans le feu, on rapporte que Jibril est venu s'adresser à lui dans les airs, et on lui a demandé est-ce que tu voudrais quelque chose, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Ibrahim a répondu si c'est de toi, non. C'est-à-dire si c'est un besoin, si j'aurais un besoin, c'est pas de toi, j'ai pas besoin de toi, on peut dire. Et donc les gens qui adorent les tombes et qui adorent les morts et qui appellent au secours les saints lorsqu'ils ont des problèmes, ils rapportent cette histoire-là comme exemple, et ils disent si c'était pas permis ou si c'était shirk de faire l'appel au secours lorsqu'on a un besoin, eh bien Jibril ne serait pas venu pour s'offrir
en aide à Ibrahim alayhi salam à ce moment-là. Et avant de lire la réponse du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet, j'aimerais seulement mentionner un ou deux points très rapidement. Premièrement, cette histoire, c'est pas un hadith, hein, ça c'est de un, et c'est rapporté dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir à propos de Ibrahim alayhi salam. Et donc, c'est pas un hadith, on peut pas se baser sur ça comme étant une référence dans l'Aqidah. Deuxièmement, c'est pas Ibrahim qui a demandé quoi que ce soit à Jibril, mais c'est Jibril qui est venu lui-même demander à Ibrahim s'il voulait quelque chose, s'il avait besoin de quelque chose. Donc, yani, c'est cette histoire, yani, n'a pas aucune preuve ou élément de preuve, yani, pour supporter le shirk ou pour supporter le fait de demander de l'aide dans des moments de détresse à autre que Allah. Ça c'est de un. Puis vous allez voir la réponse du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui clarifie encore plus ce point-là et qui réfute complètement yani, ce qu'il pourrait avoir comme shubha dans cette histoire. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il répond en disant que la réponse à ça c'est que c'est exactement la même que les shubha précédentes. C'est-à-dire qu'il dit Jibril, hein, il est venu pour lui demander de l'aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans Surat Al-Najm, le verset 5, comme étant Shadidul Quwa, c'est-à-dire comme étant celui qui a la force, hein, qui est rude et fort. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de prendre si Allah lui a permis de prendre le feu de Ibrahim et ce qui est autour, hein, et la terre et les montagnes, et de les lancer à l'Orient ou à l'Occident, il l'aurait fait, hein. Et si Allah lui avait ordonné de prendre Jibril alayhi salam et de l'amener à un endroit très loin, hein, de l'endroit où il était, eh bien Jibril l'aurait fait. Et si il aurait été ordonné de prendre Jibril, si Jibril avait été ordonné de prendre Ibrahim et de l'élever aux cieux, il l'aurait fait, hein? Et donc c'est pas quelque chose que Ibrahim, si Ibrahim aurait disons accepté ou dit oui, j'accepte son aide, hein, ça aurait pas été quelque chose qui aurait été difficile ou impossible à Jibril, puisque c'est quelque chose qu'il est capable de faire. C'est pas comme si tu demandais à quelqu'un qui est absent, hein, quelque chose que seul Allah peut faire, hein, et que la personne en question à qui tu demandes n'est pas là, ou absente, ou morte, et ou bien que c'est quelque chose que tu lui demandes que la personne ne peut pas faire, parce que c'est en dehors des limites de sa capacité. Donc là, c'était pas le cas, hein? Donc il n'y a aucun shirk là-dedans, hein? Et donc ça, c'est important de comprendre. Et il donne l'exemple en comparant ça avec le cas d'un homme qui est riche et qui a beaucoup d'argent. Et il voit un homme qui est en besoin, hein, qui est pauvre. Et il vient voir cet homme, l'homme riche vient voir cet homme et il lui dit est-ce que tu veux que je te prête de l'argent ou que je te donne quelque chose pour que tu puisses satisfaire un besoin quelconque. Et la personne, le pauvre en question, il refuse. Il dit non, je préfère être patient et endurer et attendre que Allah subhanahu wa ta'ala me donne une subsistance dans laquelle je n'aurai à remercier personne d'autre que lui. Donc ça c'est un exemple qui est comparable. Est-ce que ça ce serait une forme d'appel à l'aide qui rentre dans l'adoration ou qui serait relié au shirk, hein? Non. Et donc ça, le cheikh il dit après, il dit law kanu yafqahun, si seulement il comprenait. Donc l'exemple de ce que Jibril a offert à Ibrahim dans cette histoire, c'est comparable à ce qu'on a mentionné par rapport à la personne qui est riche et qui offrirait à quelqu'un de pauvre de l'aider, hein? Et pour terminer, pour conclure le livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز من أهل بلدنا إلا من وافقهم، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، ولقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh, il explique ici, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit on va conclure la parole, qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce livre, Inch'Allah, en mentionnant une question qui est très très importante et qu'on peut comprendre par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais on a décidé d'en parler de façon plus spécifique, à cause de la grandeur de son importance et à cause de des nombreuses erreurs qui sont faites à propos de cette question-là en particulier. Et donc, il dit que il n'y a pas de doute que le tawhid, il faut qu'il soit établi et appliqué par le cœur, c'est-à-dire dans le cœur, la langue et dans les actions. Donc, le tawhid, il doit être confirmé et appliqué dans toutes ces différentes dimensions, tous ces différents aspects, par le cœur, par la langue et par les actions. Et que s'il y a un manquement dans une de ces trois aspects-là, eh bien, quelqu'un ne peut pas être musulman dans ce cas-là. Quelqu'un n'est pas musulman. Donc, si par exemple, il n'applique pas le tawhid dans son cœur, c'est-à-dire il n'y croit pas dans son cœur, il n'est pas musulman, même s'il le dit avec sa langue et il l'applique avec ses actions. Et si c'est par exemple la personne qui prétend l'avoir dans son cœur mais qu'elle le contredit par ses actions et par sa langue, eh bien on va dire la même chose aussi, que cette personne-là n'est pas musulmane. Bon, le cheikh il explique d'une autre explication, il donne des clarifications à ce sujet-là et il donne des exemples. Il dit donc que si la personne a connu le tawhid mais elle ne l'applique pas, alors cette personne-là est un mécréant, cette personne-là est un kafir, quelqu'un qui est qui s'oppose au tawhid comme Pharaon et comme Iblis. C'est-à-dire que Pharaon et Iblis, tous les deux, ils connaissaient le tawhid, ils connaissaient la foi, ils connaissaient la vérité, mais avec connaissance et avec science, ils ont refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à son sujet qu'il reniait les signes d'Allah alors qu'il savait clairement que c'était la vérité. Et il y croyait avec certitude dans son cœur. Mais par arrogance et par fierté, il refusait de l'appliquer. La même chose pour Iblis. Il connaît Allah, il connaît la religion d'Allah, il connaît les attributs d'Allah, mais il refuse de se soumettre par orgueil et arrogance. Le cheikh il dit وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de gens font des erreurs à ce sujet-là. Ils disent oui, ça c'est vrai, qu'est-ce que tu dis c'est vrai, mais nous on comprend ça, et on témoigne que c'est la vérité, mais on n'est pas capable de l'appliquer, on n'est pas capable de le faire, parce que les gens de notre pays ils n'acceptent que ceux qui sont d'accord avec eux.
Hein, les gens de notre pays n'acceptent que ceux qui sont d'accord avec eux. Et si on n'est pas d'accord avec eux, ils ne vont pas nous accepter. Hein, ou d'autres exemples de ce genre. Et justement, par rapport à cet exemple-là, ça me rappelle un frère qui m'avait expliqué que dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un homme qui avait étudié à l'université islamique de Médine, qui avait fait même son doctorat à Médine, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il a terminé ses études, hein, il a fini son doctorat, il est retourné dans son pays d'origine. Et c'est quelqu'un qui était avec les gens qui montrent qu'ils sont sur la sunna, qui sont sur le tawhid et ainsi de suite. Sauf que cette personne, elle fait partie, sa famille, son père fait partie de la tariqa tijaniya, hein, et donc il est parmi ceux qui sont à la tête de cette tariqa dans son pays. Donc quand il est retourné dans son pays, au lieu de venir établir la sunna et le tawhid, d'enseigner aux gens l'islam, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la place de son père à la tête de cette tariqa. Et il a commencé à prêcher les mêmes croyances que les Tijaniyya. Malgré que c'est quelqu'un qui a un doctorat, hein, de l'université islamique, une université qui enseigne la aqida des salafs, qui enseigne le tawhid et qui enseigne le rejet de la bid'a et l'application de la sunna et ainsi de suite. Donc des frères qui étaient là-bas, d'autres docteurs aussi, qui ont été gradués de l'université de Médine, sont allés le voir, hein, ils lui ont parlé, ils lui ont dit, hein, qu'est-ce que tu fais? Yani, t'es une personne, t'as un doctorat, t'as étudié le ilm, la sunna, hein, le tawhid et tout ça, et maintenant tu continues dans les croyances et les pratiques de bid'a et de shirk qui sont appliquées dans la tariqa tijaniyya, et tu te mets à la tête de cette tariqa, hein, donc il a donné comme excuse que bon, ben j'ai pas le choix parce que c'est dans la famille, et puis en même temps il a dit que si lui il se mettait pas à cette place-là, quelqu'un d'autre allait le faire, et que soi-disant ça allait être pire, en tout cas des excuses comme ça. Et donc c'est pour dire que comme le cheikh il le dit, ça c'est des genres d'excuses qu'on entend de la part de certaines personnes parfois, pour ne pas, du fait qu'ils ne veulent pas appliquer la sunna ou appeler les gens au tawhid. Hein, ils se basent sur l'idée que, ou le fait que, ils ont peur de perdre leur statut ou de perdre leur réputation, hein, dans leur pays, parce que les gens de leur pays, ils ne connaissent que ça, ou ainsi de suite. Ensuite de ça, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et ce pauvre, hein, cette personne, hein, ce pauvre, il ne sait pas que la plupart des imams, c'est-à-dire des chefs de la mécréance, des têtes de la mécréance, ils connaissent la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mécréants parce qu'ils sont ignorants. Et ça, c'est une idée que beaucoup de gens ont, hein, à notre époque. Ils s'imaginent que tout le monde qui rejette la vérité, il le rejette uniquement parce qu'il est ignorant, parce qu'il n'a pas de connaissance. Et c'est pas du tout le cas d'habitude en général, hein, comme le cheikh dit, la plupart, hein, anna ghaliba a'immat al-kufr ya'rifuna al-haqq wa lam yatrukuhu illa li shay'in min al-a'zar. C'est-à-dire la plupart des têtes du kufr, ils connaissent la vérité. Ils l'ont pas renié parce qu'ils l'ignorent. Ils l'ont renié parce qu'ils la connaissent, et ils ne l'abandonnent que parce qu'ils ont une excuse quelconque pour pouvoir l'abandonner. Sauf que c'est des excuses, des prétextes, c'est pas des excuses valables, hein? Et le cheikh il mentionne des exemples de ça dans le Coran qui prouvent ça, comme par exemple le verset 9 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, hein? Donc ils vendent les signes d'Allah pour un petit prix, hein, pour un vil prix. Ainsi que beaucoup d'autres versets qui mentionnent ce genre de choses, et aussi le verset ils connaissent la vérité comme ils connaissent leur propre fils, hein, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils.
Donc c'est pour dire que les gens ont parfois la connaissance de la vérité, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas l'appliquer ou ils ne veulent pas le suivre, malgré qu'ils ont la connaissance. Ensuite, le cheikh il dit, donc si quelqu'un applique le tawhid en apparence, mais qu'il ne le comprend pas, ou qu'il n'y croit pas réellement dans son cœur, alors dans ce cas-là, c'est un munafiq. C'est un munafiq. C'est quelqu'un qui est hypocrite. Et l'hypocrite, il est pire que le pur mécréant. L'hypocrite, c'est-à-dire le mécréant qui cache sa mécréance, qui montre qu'il est musulman ou qu'il est croyant ou qu'il est sur le tawhid, mais qui dans son cœur n'y croit pas, ou ne le comprend pas, eh bien il est pire que le pur mécréant, celui qui est déclaré. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des munafiqoun qu'ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Donc ils sont en dessous, même en dessous des mécréants déclarés. Le cheikh il dit ensuite وهذه المسألة مسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. Donc le cheikh il dit que cette question c'est une grande question qui est longue et en même temps si tu la comprends, si tu regardes tu vas la comprendre par rapport à ce que tu vas voir dans le langage des gens. Quand ils parlent, tu vas voir qu'il y a des gens qui connaissent la vérité mais qui cessent de l'appliquer, soit parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose de la dunya, ou bien parce qu'ils ont peur de perdre leur statut, ou leur position, s'ils ont un statut ou un respect dans la société, à cause du shirk ou à cause de la bid'a, ou bien ils le font parce que, ou bien ils cessent de l'appliquer pour faire plaisir aux gens. Et par exemple, ici, ça c'est des exemples comme tu vas voir par exemple si quelqu'un il a un statut ou une position ou quelque chose dans la dunya, par exemple quelqu'un qui est le chef d'une tariqa soufiyya et que tu lui expliques le tawhid et la sunna et qu'il voit que c'est la vérité et puis après tu lui dis pourquoi tu acceptes pas la sunna et que tu abandonnes pas la voie que tu suis, il dit oui mais j'ai pas le choix parce que les gens ils me regardent, et si je leur dis que qu'est-ce qu'ils suivaient c'est pas vrai, ils vont penser quoi de moi et des choses comme ça. Donc à cause de ça ils refusent de suivre la vérité. C'est comme par exemple un prêtre chrétien, tu lui parles de l'islam et tu lui montres les preuves et tu lui montres la fausseté de ses croyances et de ses pratiques et il dit oui t'as raison, je reconnais que l'islam c'est la vérité mais je peux pas l'abandonner, je peux pas abandonner ma religion, je peux pas laisser mon statut ou ma position, parce que j'ai fait ça pendant des années et les gens me suivent, si je leur disais ça, ils penseraient du mal de moi ou des choses comme ça. Donc ça c'est l'attitude des gens qui reconnaissent la vérité mais ils veulent pas la suivre pour des raisons de la dunya, des choses comme ça. Ça existe souvent. Et le cheikh il dit, et tu vois des gens qui l'appliquent en apparence, mais intérieurement, ils n'y croient pas. Et si tu lui demandes qu'est-ce que tu crois ou en quoi crois-tu dans ton cœur, il ne sait pas. Donc, mais tu dois comprendre deux versets dans le livre d'Allah. Le premier verset que le cheikh mentionne, c'est le verset 66 dans Surat Tawbah. Et le deuxième, c'est le verset 106 dans Surat An-Nahl. Donc, le premier verset, le cheikh il dit أولهما
قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. Donc le cheikh il explique que premièrement, donc il y a deux versets. Le premier des deux c'est le verset 66 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste avant que si tu leur demandes, ils diront certes nous ne faisions que jouer et nous amuser. Et Allah il dit ensuite قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, dit est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Et là juste après c'est le verset en question, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc si tu as réalisé que certains d'entre les Sahaba qui étaient partis pour combattre les Romains avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont mécru, ont rejeté la foi à cause d'une seule parole qu'ils ont dit pour plaisanter et pour jouer, ils n'étaient même pas sérieux lorsqu'ils l'ont dit, et donc tu comprends lorsque tu vois ça que celui qui mentionne des paroles de kufr ou qui pratique le kufr ou le shirk dans ce contexte-là par crainte de perdre la dunya ou de perdre de l'argent ou de perdre son statut, ça c'est encore plus grave. Le cheikh dit c'est encore plus grave que celui qui ou pour faire plaisir à des gens, c'est encore plus grave que de prononcer une parole dans le but de plaisanter. C'est encore plus grave. Et le cheikh il dit ensuite comme deuxième point قوله تعالى من كفر بالله, ça c'est le deuxième verset, celui qui a renié la foi, celui qui a renié la foi en Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est dans la sérénité de la foi ou la tranquillité de la foi. Donc ça c'est pour expliquer par rapport à la personne qui est sous la contrainte, c'est-à-dire la personne à qui on a fait une contrainte, on lui a dit que soit tu deviens mécréant ou tu acceptes l'idolâtrie ou des choses comme ça, ou bien sinon on te tue, et on le menace avec une arme ou des choses comme ça, ou on le frappe, et que la personne elle prononce une parole de kufr ou de shirk sous la contrainte. Donc cette personne-là, c'est la personne qui est excusée. C'est la personne qui est excusée de prononcer une parole de kufr. Mais ça veut dire en même temps, comme le cheikh il dit, que Allah n'a pas excusé personne d'autre que ceux-là. N'a pas excusé personne d'autre que ceux-là parmi ceux qui disent des paroles de kufr. Il a excusé uniquement ceux qui étaient sous la contrainte et dont le cœur était rempli de tranquillité de la foi par rapport à leur foi. Donc le verset en entier, si vous y retournez
vous allez voir le verset 106 dans Surat An-Nahl, c'est les abeilles. Dedans, ensuite, ça dit إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. Donc après ça mentionne que mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et un châtiment terrible. Donc c'est pour mentionner que la personne qui prononce des paroles de kufr délibérément sans que ce soit sous la contrainte, ceux-là sont pas excusés. Ceux-là sont pas excusés, c'est ça que ça veut dire. Donc le cheikh il dit ici, donc toute personne qui fait le kufr après avoir eu la foi, peu importe que ce soit par crainte ou par le fait de vouloir faire des compromis ou de vouloir faire ça par fierté pour son origine ou son pays ou son peuple ou sa famille ou ses biens, ou bien quelqu'un qui fait ça par plaisanterie, il fait le kufr par plaisanterie ou des choses comme ça, eh bien toutes ces personnes-là n'ont pas d'excuse excepté la personne qui a été contraint. Et le cheikh il dit فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. Donc il dit que dans le verset il y a deux choses, il y a deux points pour établir ça ou pour prouver ça. Premièrement, lorsque Allah dit illa man ukriha, donc Allah il a uniquement mis comme exception la personne qui a été contrainte. Et le cheikh il dit que, et on sait très bien que quelqu'un ne peut être contraint que à dire une parole ou à faire une action. Mais personne ne peut être contraint dans sa croyance de son cœur. C'est-à-dire, personne ne peut te forcer à croire ou à ne pas croire dans ton cœur. Donc, la contrainte, ça concerne uniquement la parole et l'action. C'est-à-dire qu'on peut on peut seulement te forcer à faire quelque chose ou à dire quelque chose qui est contraire à la foi. Mais en ce qui concerne la croyance du cœur, personne n'a de pouvoir de contrôler qu'est-ce qui est dans ton cœur et de te forcer à changer ta croyance dans ton cœur. Donc ça, si quelqu'un accepte la mécréance dans son cœur et il prétend par la suite qu'il a été forcé, eh bien là, on va savoir que la personne, elle ment, parce que personne n'a de pouvoir sur son cœur. Personne ne peut le forcer à changer la croyance de son cœur. Mais on peut changer, mais elle peut dire une parole de kufr ou faire une action qui est kufr si on lui a fait des menaces ou qu'on l'a contraint. Et dans ce cas-là, tant qu'il a la foi du cœur, il sera excusé. C'est ça qui est important de comprendre. Et le deuxième point que le chef mentionne, il dit وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et c'est le verset qui est juste après, juste après ce verset-là, dans Surat An-Nahl, le verset 107. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceci parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc le cheikh il dit فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Donc le cheikh il termine en disant que Allah a clarifié donc dans le verset 107 que la mécréance et le châtiment que ces gens-là vont avoir, ce n'était pas à cause de leur croyance du cœur, ou à cause de leur ignorance, ou à cause du fait qu'ils ont détesté la religion, ou parce qu'ils ont aimé le kufr. Mais la cause de ça, c'est uniquement parce qu'ils ont préféré quelque chose de la dunya à la religion d'Allah. Donc ils ont choisi volontairement et délibérément la mécréance parce qu'ils aimaient la dunya, ou ils avaient quelques privilèges dans la dunya, malgré qu'ils connaissaient la vérité. Mais c'est pas suffisant de connaître la vérité si on ne l'applique pas, si on ne respecte pas. Donc ça vient clore le texte de Kashf al-Shubuhat. Maintenant on va lire ensemble l'explication du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et si on a du temps, on lira même juste la partie de Kashf al-Shubuhat, l'explication de Cheikh Al-Fawzan sur certains points aussi pour terminer. Le Cheikh il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المولود سنة 15 ومئة وألف من الهجرة النبوية، والمتوفى سنة 600 وألف من الهجرة النبوية في الدرعية رحمه الله. يقول لهم شبهة أخرى، أي المشركين لهم شبهة غير الشبهة السابقة التي سبق الجواب عنها، وهي أنهم يقولون إن إبراهيم لما ألقي في النار جاء في التاريخ أنه اعترضه جبرائيل وقال له هل لك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قالوا كون جبرائيل يعرض على إبراهيم الحاجة يدل على أنه يجوز الاستغاثة بغير الله، والاستغاثة بغير الله لأن جبريل عرضها ولو كان ممنوع من عرضها جبرائيل. أي نعم، لأن جبريل عرضها ولو كان ممنوع ما عرضها جبرائيل. فيقال لهؤلاء هذا من أعظم الجهل، جبرائيل ملك عظيم أعطاه الله من القوة ما أعطاه، فهو عرض عليه أن يمده وأن يسعفه بشيء يقدر عليه جبرائيل، فأجاب إبراهيم بأنه ليس له حاجة إليه، وإنما الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فجبرائيل لو أمره الله أن يأخذ إبراهيم إلى جهة السماء أو إلى مكان بعيد أو يطفئ النار استطاع ذلك، لأنه هو القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول الله في شدته، يعني جبرائيل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذا مثل إنسان فقير يعرض عليه إنسان عنده مال كثير فيقول لك حاجة أعطيك دراهم، أعطيك طعام، فيقول الفقير ما لي حاجة، ليس لي عندك حاجة، إن حاجتي أطلبها من جهة أخرى. هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء، إنما الشرك الذي بين القرآن أنه الشرك كونه يأتي إلى الأموات أو إلى الأشجار أو إلى الأحجار يستغيث بها وينظر لها، أو إلى النجوم أو إلى الأصنام أو غير ذلك، يطلب المدد والغوث من ميت أو صنم أو حجر أو جني غائب بغير أسباب حسية. هذا الذي بين القرآن أنه شرك، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. ولهذا قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، donc le cheikh il explique, Cheikh bin Baz il dit Bismillahir Rahmanir Rahim,
et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Hanbali, qui est né en l'an 1112 de la Hijra et qui est mort en l'an 1205 de la Hijra dans la ville de Dar'iyya rahimahullah, il a dit, et les mushrikoun, ils ont une autre shubha, autre que les shubuhat qui ont été mentionnés précédemment, et dont on a donné la réponse, et il dit que cette shubha, c'est qu'ils disent que Ibrahim, lorsqu'il a été lancé dans le feu, comme ça a été rapporté dans son histoire, comme dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir, c'est mentionné que Jibril est venu voir Ibrahim alors qu'il était en train d'être dans les airs, alors qu'il avait été projeté dans les airs, et il lui a demandé: est-ce que tu as un besoin quelconque? Et Ibrahim a répondu: je n'ai aucun besoin de toi, mais j'ai uniquement besoin d'Allah. Et les gens qui essaient de justifier le shirk qu'ils font lorsqu'ils appellent les saints au secours et les morts dans leur tombe, ils essaient d'utiliser cette histoire-là comme argument pour prouver le shirk qu'ils font. Et donc ils disent que si Jibril est venu présenter à Ibrahim de répondre à son besoin ou à un besoin quelconque, et qu'il lui a demandé s'il avait besoin de lui, c'est la preuve qu'il est permis d'appeler au secours autre que Allah, ou de demander l'aide d'autre que Allah, parce que Jibril est venu pour offrir son aide à Ibrahim, et si c'était interdit, Jibril ne l'aurait pas offert son aide. Et on dit à cela, le chef dit que ça c'est de l'ignorance, une grande ignorance. Il dit parce que Jibril c'est un ange, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la force, lui a donné la capacité de faire beaucoup de choses, parce que Jibril alayhi salam il est fort. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Jibril en disant qu'il avait 600 ailes, et que avec une seule de ces ailes il peut couvrir l'horizon. Il peut couvrir l'horizon. Donc si c'est la grandeur de Jibril alayhi salam, eh bien on peut comprendre sa force, qu'il est capable de faire ça. Et un autre exemple justement qui me vient à l'esprit par rapport à cette histoire, à ce genre d'histoire, il y a qu'est-ce qui a été rapporté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf pour demander est-ce que quelqu'un voulait le supporter dans sa da'wa et dans sa mission de prophète, et que les gens de Taïf avaient envoyé les enfants et les esclaves pour lui lancer des pierres, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé dans ses pieds à cet endroit-là, et que lorsqu'il a quitté la ville, des anges sont venus pour lui offrir de les écraser entre deux montagnes ou quelque chose de ce genre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non, il refusait ça, et que peut-être que dans les enfants de ces gens-là, il y allait avoir des gens qui allaient être croyants, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont rapportées dans la Sira, Sira al-Nabawiyya, et c'est pour dire que le fait que l'ange vienne pour offrir un service ou une aide, premièrement c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas à la demande d'Ibrahim, c'était pas à la demande d'Ibrahim, c'était pas à la demande du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était eux-mêmes qui sont venus pour offrir cette aide, et ils ont la capacité de le faire, et ils étaient présents, et ce sont des prophètes, donc ils communiquent avec les anges, donc c'est pas comparable à quelqu'un qui essaierait de faire la même chose, ou qui demanderait lui-même directement à un ange qui est absent. Donc ça c'est pas permis, c'est du shirk. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est mentionné dans cette histoire? Il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de comparaison possible là-dedans. Donc le cheikh il dit donc
Jibril est venu et il a la capacité, il a la force, hein, et il a demandé à Ibrahim, et Ibrahim a répondu qu'il n'avait pas besoin de lui, mais qu'il avait besoin d'Allah seulement. Et Jibril, si Allah lui avait ordonné de prendre Ibrahim, si Allah avait ordonné à Jibril de prendre Ibrahim dans les cieux, de l'amener à un autre endroit loin, ou d'éteindre le feu, Jibril était capable de faire ça. Allah l'a décrit comme étant celui qui est fort, il le mentionne dans Surat An-Najm, versets 5 et 6, en disant qu'il est fort, il détient la force et qu'il est dur. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile pour Jibril alayhi salam. Et ça, c'est la même chose qu'un homme qui est pauvre, et qu'il y a un homme qui a de l'argent qui passe près de lui et qui lui offre de l'aider, ou qui lui offre de lui donner de l'argent ou de la nourriture. Et le pauvre lui répond en disant non, je n'ai pas besoin, je veux rien de ta part, j'ai pas besoin de ton aide. Mon besoin, je le demanderai d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de shirk dans ça? Non, il n'y a aucun mal. Donc le cheikh il dit le shirk c'est uniquement qu'est-ce qui a été clarifié dans le Coran comme étant shirk, le fait que quelqu'un par exemple il va à un mort ou à un arbre ou à une pierre et il cherche le secours, il appelle au secours ces choses-là, ou bien il va faire un vœu pieux pour ces choses, ou bien pour les étoiles ou les idoles ou des choses de ce genre. Donc ça, dans ce cas-là, c'est du shirk. Ou bien qu'il demande du support, ou il lui demande il l'appelle au secours, il lui demande de l'aide, et il demande ça à qui? À un mort, ou à une idole, ou à une pierre, ou à un djinn qui est absent, et des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Il demande à un djinn, qui est pas c'est pas quelque chose que tu peux le voir ni l'entendre avec tes yeux, tu le vois pas, ou des choses comme ça, des choses invisibles, ou des anges. Ça c'est, si tu le demandes et si tu invoques ou si tu appelles au secours ces choses-là, eh bien ça c'est du shirk. Et c'est le Coran qui mentionne que ces choses-là sont shirk. Et le cheikh il dit que qu'est-ce qui est obligatoire pour le croyant, c'est de faire attention à ce genre de choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, il dit وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا ينبئك مثل خبير والله سبحانه وتعالى حذر مما يفعله المشركون مع كون أصنامهم وأوثانهم وأخبر أن الأصنام والأوثان لا تملك شيئا وأن الملك لله جل وعلا وحده وهو المتصرف في الكون. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme dans le verset 18 dans Surat Al-Jinn, alors n'invoquez personne avec Allah. Et le verset 13 et 14 dans Surat Fatir, ceci parce que Allah est votre Seigneur. Voilà, voici Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne détiennent même pas la pellicule qui entoure le noyau de la date. Si vous les invoquez, c'est-à-dire les morts, les saints, les hommes pieux, les tombes, les idoles, peu importe, si vous les invoquez, ils ne peuvent pas entendre votre invocation. Et même s'ils pouvaient l'entendre, ils ne peuvent pas répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Le shirk que vous faisiez en les invoquant en dehors d'Allah. Et nul ne peut vous informer mieux que celui qui est le parfaitement informé, c'est-à-dire Allah. Et il dit, le cheikh il dit ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala a averti de ce que font les mushrikoun avec leurs idoles,
Et il nous a informé que les idoles et les choses que les mouchriquines adorent en dehors d'Allah ne détiennent rien, n'ont le pouvoir sur rien, et que le royaume appartient à Allah tout entier, et que c'est lui seul qui gère tout ce qui se produit dans l'univers. Ensuite, le cheikh il dit ثم ختم الكلام رحمه الله بخاتمة عظيمة وهي أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل لا بد أن يؤمن بالله وأنه يستحق العبادة ولا بد أن يتيقن بهذا وأن يعمل بهذا ويخص الله بالعبادة فلو أشرك بالله وقال أنا مؤمن بالتوحيد الحق وأن الله مستحق للعبادة ولكن ما أود أن أخالف جماعتي أنا أفعل مثل ما يفعل جماعتي فلا أحب أن أخالفهم أنا أعبد معهم القبور وأعبد معهم الأصنام وأسبح معهم لغير الله وإن كنت أعلم أن هذا باطل ولكن مجاملة لجماعتي وعدم المخالفة لجماعتي كما فعل كفار قريش وغيرهم ممن يعرف الحق كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي نعم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن يعني j'aime beaucoup ce verset قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في بني إسرائيل الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولكنه الجحد والتكبر. Donc le cheikh il termine, il dit on termine avec une conclusion, une très grande conclusion, très importante, et c'est que le tawhid, il faut qu'il soit appliqué par le cœur, par la langue et par les actions. Et il faut que le croyant, donc il faut absolument croire en Allah et croire que Allah est le seul qui mérite l'adoration. Et il faut être certain de ça. Et il faut appliquer ça et il faut purifier notre adoration pour Allah. Donc si quelqu'un par exemple faisait le shirk avec Allah et qu'il disait par la suite moi je crois au tawhid, et je crois que le tawhid est la vérité et je crois que Allah c'est lui qui mérite l'adoration mais je ne veux pas contredire ce que font les gens de chez moi ou mon groupe et je veux pas et la personne dirait par exemple je veux faire la même chose que ce que font mon groupe et je n'aime pas contredire mon groupe, alors j'adore les tombes avec eux et j'adore les idoles avec eux et je sacrifie des animaux pour autres que Allah avec eux, malgré que je sais que ce qu'ils font est faux, mais je le fais par je fais un compromis ou bien je fais ça pour je fais ça pour leur faire plaisir, par complaisance avec eux, pour ne pas les contredire. Je ne veux pas contredire les gens de mon pays, les gens de mon groupe, les gens de ma tribu, les gens de ma ville, les gens de mon village, je ne veux pas les contredire, donc je veux faire la même chose qu'eux, et il dit comme faisaient les kuffar de Quraysh, et les autres c'est la même chose, mais parmi ceux qui connaissaient la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas contredire les gens de leur pays, de leur ville, de leur tribu, de leur famille, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et même j'en ai trouvé même dans ma propre famille qui ont amené des arguments semblables.
parfois lorsqu'on les appelle à l'islam, on les appelle à la vérité, et puis ils disent oui mais tous nos parents ils ont fait ça pendant des années, je veux pas les contredire, je veux pas faire autre chose, hein, ça fait partie de nos coutumes, de nos traditions, c'est comme ça, on adore des croix, des idoles, des statues, on adore des images, hein, donc moi je veux pas les contredire là-dedans, malgré que je sais que c'est pas vrai, hein, il y a plein de gens comme ça. Hein? Même parmi les gens dans les pays musulmans qui font partie de gens qui viennent des villages ou des villes où les gens adorent les tombes et les saints et ils prient des morts, eh bien il y en a parmi les jeunes parfois ou des gens qui sont dans la famille de ces gens-là qui sont éduqués à l'occidental et donc à cause de ça ils ont comme un sens disons plus de critique, hein, par rapport à ce genre de choses. Mais il ne le critique pas par rapport à l'islam. Il ne le critique pas du point de vue que c'est contraire à l'islam, qu'est-ce que les gens font. Il le critique plus du point de vue, comme les koufars, ils vont dire ah ça c'est des traditions plus superstitions, des choses comme ça. Moi je crois pas en ça. Mais pas parce que c'est contraire à l'islam, juste parce que c'est pas moderne ou parce que c'est pas scientifique, soi-disant. Et la personne probablement qu'elle pense que ça c'est islamique, mais qu'elle n'est pas d'accord avec ça sur un point de vue matérialiste, pas sur un point de vue que ça c'est contraire au texte du Coran et de la Sunna. Ça, il y a beaucoup de gens comme ça, hein? Et Allah musta'an, il y a plein de coutumes et de traditions comme ça, de bid'a et de shirk qui contredisent l'islam, et beaucoup de gens dans les pays musulmans qui grandissent dans des familles où ces choses-là sont pratiquées, eux s'imaginent que ça c'est des choses qui ont rapport avec l'islam directement. Ils savent pas que ces choses-là sont contrairement opposées, totalement opposées aux principes et aux croyances et aux enseignements du Coran et de la Sunna. Hein? Parce qu'ils n'ont pas étudié la aqida, ils n'ont pas étudié le tawhid, ils n'ont pas étudié le Coran et la Sunna de façon approfondie. Donc ils ont une idée, une connaissance de l'islam superficielle, hein? Ils connaissent que des choses vraiment superficielles de l'islam, ou des fois c'est seulement des choses qu'ils ont entendues de certaines personnes, hein? Il y en a qui se basent que sur ça. Hein, qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part de quelqu'un qui lui a raconté, ah il y a ci, il y a ça, mais il n'a jamais vérifié par lui-même pour savoir si c'est vrai ou non. Donc ça c'est triste. Et le cheikh il mentionne des versets par la suite, il dit, pour comparer l'attitude de ces gens-là, hein, il dit, par exemple le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous savons, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, nous savons que ce qu'ils disent t'attriste, ce que les mouchrikoun disent à ton sujet, ça t'attriste, mais ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais c'est les signes d'Allah qu'ils renient, hein, c'est les signes d'Allah que les injustes renient. Donc ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un homme qui est véridique, que c'est quelqu'un qui ne ment pas lorsqu'il parle, hein, il dit la vérité, parce qu'il a toujours été connu durant toute sa vie comme étant quelqu'un d'honnête, et même qu'une de ses caractéristiques, même avant l'islam, même avant qu'il soit prophète, hein, même avant qu'il reçoive la révélation, c'était qu'on l'appelait Al-Amin. Al-Amin, c'est-à-dire la personne qui est véridique, qui est fiable, qui est honnête. Donc les gens savent qu'il est honnête, mais ils ne veulent pas accepter ce qui vient d'Allah. C'est comme des koufars aujourd'hui. Si un kafir va leur dire quelque chose de qu'est-ce qui a rapport avec la religion, ou si un de leurs philosophes, de leurs penseurs mécréants en Occident va dire quelque chose, hein, et que c'est quelque chose qu'ils vont analyser par rapport à leur logique ou leur rationnel, soi-disant, ils vont dire, ah ça c'est quelque chose de bien. Mais si quelqu'un, un musulman, leur dit la même chose, mais qu'il mentionne que c'est quelque chose qui est tiré du Coran ou de la Sunna,
automatiquement ils commencent à le critiquer et à le renier, hein, malgré qu'ils étaient d'accord avec la même chose lorsque c'était un de leurs soi-disant philosophes ou penseurs l'avait dit. Hein. C'est comme si on dirait qu'ils acceptent la vérité juste quand ça vient pas d'Allah. Mais s'ils savent que c'est quelque chose qui vient d'Allah, que Allah a ordonné, ils vont le renier. Par orgueil, par arrogance et fierté. Comme Allah il dit dans le verset 14 dans Surat An-Naml, le verset 14 dans Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des kuffars parmi les gens de... Attends, il dit وَقَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيل, il a dit à propos de Bani Israël وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc ils y ont cru, hein, ils y ont cru avec certitude, mais ils l'ont renié par arrogance, hein, par fierté et par injustice et arrogance et fierté. C'est une erreur ici. C'est pas, j'avais dit An-Nahl, mais c'est pas An-Nahl, c'est ça. Donc l'erreur c'est de moi, c'est pas du livre, c'est de moi parce que j'ai dit le verset 14 dans Surat An-Nahl et c'est pas An-Nahl, c'est An-Naml. Donc c'est la fourmi, la sourate de la fourmi, Naml. Donc c'est moi qui a fait l'erreur. Je m'excuse. Donc وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc je pense que c'est à propos du peuple. Attends, ici les versets avant. Elles sortirent la main blanche, Pharaon et son peuple, car il était vraiment pervers, et lorsque nos prodiges leur parvinrent clairs et explicites, ils dirent c'est là une magie évidente. Je pense que c'était à propos de Pharaon et de son peuple. Le cheikh il dit ici de Bani Israël, les kafirin. Mais ça se peut que ce soit aussi à propos de Bani Israël que le verset soit révélé. Ça dit, donc ils renièrent injustement et orgueilleusement, hein, la vérité, alors que en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Et ça c'est pour montrer que, hein, ils croyaient, hein, en eux-mêmes, ils avaient la foi, que c'était la vérité. Ils y croyaient avec certitude, mais par fierté, par arrogance, par injustice, ils refusaient de l'admettre. Ça veut dire que c'est pas suffisant juste de croire en quelque chose dans son cœur si on n'est pas capable de l'admettre que c'est la vérité avec la bouche, hein, et de l'appliquer avec notre corps. On n'est pas un croyant tant qu'on n'a pas fait ça, hein. C'est pas suffisant de dire j'y crois juste dans mon cœur mais je le dis pas, ou je l'admets pas, ou je le reconnais pas, ou je l'applique pas. Hein? Et l'autre verset, le verset 102 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ. Donc ça aussi c'est un verset dans le même sens, hein, qui montre que Pharaon savait très bien que les signes qui avaient été descendus, hein, les plaies d'Égypte, comme on les appelle, que c'était Allah qui les a fait descendre, le Seigneur des cieux et de la terre. Et il le savait avec certitude que tous ces signes-là qui sont tombés un après l'autre, que ça vient d'Allah. Mais il le renie par fierté, par arrogance. Donc, c'est pas vrai l'idée que certaines personnes ont que si quelqu'un rejette la foi, il la rejette seulement par ignorance. Ça c'est faux, hein? C'est comme il y a des gens qui pensent que les kuffars, les chrétiens, les juifs, les kuffars en Occident ou ailleurs, que s'ils n'acceptent pas l'islam c'est seulement parce qu'ils sont ignorants. Que si quelqu'un a la connaissance, c'est impossible qu'il rejette l'islam. S'il connaît l'islam vraiment, c'est impossible qu'il le rejette. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est impossible qu'il rejette l'islam s'il a la connaissance de l'islam. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la réalité de l'islam et qui savent que c'est l'islam la vérité, mais ils refusent d'y croire
et de l'accepter et de se soumettre à Allah par fierté et orgueil et arrogance. Hein? Il y a des gens, ils savent que Allah il existe, que c'est la vérité, que Allah a révélé les livres et les messagers, il a envoyé des messagers, hein? Et ils voient les croyants se prosterner devant Allah et ils disent oui, la prosternation devant Allah, ça c'est vrai. Mais ils ont trop de fierté et d'orgueil dans leur cœur pour accepter de mettre leur front devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils refusent de le faire. Alors, ça, c'est des kuffars quand même. Même s'ils disent qu'ils y croient ou qu'ils reconnaissent que c'est la vérité, mais ils refusent de se soumettre. C'est la même chose que Pharaon, c'est la même chose que Iblis. Ensuite, le cheikh il dit وهكذا لو اعتقد بقلبه أن الله حق وأن النبي حق وأن الساعة حق ولكن قال بلسانه مجاملة لا مانع من دعاء الأموات ولا مانع من الاستعانة بالأموات مجاملة لقومه وإلا هو يعتقد خلاف ذلك أشرك بذلك لأنه أجاز ما حرم الله وهو يعلم أنه شرك أو عمل به وقال أنا ما أعتقد ولكن أعمل به مجاملة فإذا سجد لغير الله دعا معهم غير الله أشرك بالله أو قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه جحد كالمنافقين يكفر بذلك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال عنهم الرب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولو قال إن قلوبنا طيبة وسليمة ما دام فعلوا الشرك وفعلوا ما يوجب الكفر. Donc le cheikh il dit c'est ainsi que si quelqu'un il dit par exemple il dit qu'il croit à Allah dans son cœur, que Allah est vrai, que le prophète est véridique, que Allah est véridique et que l'heure est véridique, mais qu'il dit avec sa langue, il n'y a rien qui nous empêche d'invoquer les morts ou d'appeler les morts, ou il n'y a rien qui nous empêche de chercher l'aide des morts. Il dit ça pour faire plaisir à son peuple, ou par complaisance, pour faire plaisir à son peuple, ou pour faire des compromis avec eux. Excepté qu'il dit, moi je crois le contraire. C'est-à-dire, moi je crois le contraire, que je crois pas que c'est permis, mais ils ont le droit de le faire. Parce que dans ce cas-là, il a fait le shirk, parce qu'il a rendu halal ce que Allah a interdit, alors qu'il sait que c'est shirk. Ou bien par exemple, il l'applique, il le fait lui-même, c'est-à-dire il pratique le shirk, il fait le shirk, puis il dit par la suite, moi je ne crois pas à ça dans mon cœur. Je fais juste ça par complaisance, pour faire plaisir à mon peuple. Donc s'il se prosterne à autre que à Allah, ou il invoque autre que Allah, il a commis le shirk avec Allah. Ou bien qu'il dit avec sa langue le tawhid, mais que dans son cœur, il renie le tawhid, comme les hypocrites. Alors il a commis la mécréance à cause de ça. Il est devenu mécréant. Comme Allah il le dit dans Surat Al-Imran, le verset 167, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur, au contraire de ce qui est dans leur cœur. Ou bien le verset 66 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et il dit وَلَوْ قَالَ إِنَّ قُلُوبَنَا طَيِّبَةٌ وَسَلِيمَةٌ مَا دَامَ فَعَلُوا الشِّرْكَ وَفَعَلُوا مَا يُوجِبُ الْكُفْرَ. Même si par exemple ils disent nos cœurs, on est bien dans nos cœurs, on est bon dans nos cœurs, puis par la suite en même temps ils font le shirk, ils font qu'est-ce qui est nécessairement kufr. Ça, le fait de dire nos cœurs, on est bien dans nos cœurs, notre cœur est pur, notre cœur est propre, ça suffit pas. Et il y a plein de gens comme ça qui agissent de cette façon-là aujourd'hui. Et la plupart même des kuffars agissent comme ça, en voulant dire que tu peux être la pire des rapaces au monde et faire les plus grands crimes et les plus grands péchés au monde, et depuis que tu dis aux gens mais mon cœur il est pur, et ça y est,
Ça veut dire qu'on doit te pardonner, on doit t'excuser tout ce que tu fais de contradiction à la vérité. Hein? Pourtant, si quelqu'un, parfois il se préserve de faire ce qui est mauvais et il s'écarte de ce qui est mauvais, puis qu'il par faiblesse il tombe dans un péché, un moment, les gens tout de suite ils disent ah ça c'est un hypocrite, regardez, il pratique la religion mais il fait un péché. Les gens sont tout de suite en train de le condamner comme si pour dire ah lui il pratique la religion mais son cœur est corrompu. Tandis que la personne qui fait tout le mal, qui fait toute la corruption, tout le désordre, tout le mal, et qui dit du kufr et du shirk avec sa bouche, qui fait tous les péchés, hein, et qui vit comme un shaitan sur la terre, puis qui dit aux gens, mais mon cœur il est bon, et qui le voit en train, peut-être qu'il va donner un euro ou $1 à un pauvre dans la rue, ah regardez, il a du bien quand même, il est bon. À cause de ça, à cause d'une bonne action, ils oublient tout le kufr et le shirk et le mal qu'il a. Tandis qu'un croyant qui pratique sa religion, mais qui tombe dans une faiblesse, qui fait un péché, même des fois c'est un petit péché, hein, ils font comme si il n'a jamais rien fait de bien ou que c'était le pire des hypocrites. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment pas, il y a beaucoup de gens parmi les kuffars et les mouchriquins aujourd'hui, et les athées et autres, hein, qui combattent la religion et qui essaient de trouver n'importe quel exemple qu'ils peuvent trouver pour discréditer la religion en critiquant les croyants, même si ce sont des croyants sincères parfois qui font beaucoup d'efforts dans leurs croyances et dans leurs pratiques, mais qui parfois par faiblesse, parce que il n'y a personne qui est parfait, qui tombe dans un péché ou quelque chose comme ça, eux ils essaient d'utiliser ces exemples-là comme exemple pour critiquer. Et ils pensent que c'est ça le nifaq. Ils pensent que le nifaq c'est ça, c'est que tu sois un pratiquant, que tu fais un péché. Alors que le nifaq c'est pas ça. Le nifaq c'est au contraire quelqu'un qui prétend qu'il croit avec sa bouche, qui prétend être croyant, mais qui rejette la croyance, qui rejette la religion dans son cœur, qui pratique la religion, mais qui rejette la foi dans son cœur, qui n'y croit pas, et qui rend halal ce qui est haram, ou qui aime les ennemis d'Allah, plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples de qu'est-ce qui sont des actions qui montrent que la personne elle fait des choses qui sont kufr et shirk, puis qui par la suite prétend être croyant. Mais celui qui fait des péchés, qui dit qu'il est croyant, ça n'a rien à voir avec le nifaq, ou à la limite c'est une forme de nifaq dans les actions, nifaq amali, et pas un nifaq qalbi. Et nifaq al-amali, il n'y a personne qui en est préservé. Le nifaq dans les actions, les péchés que quelqu'un fait qui sont en contradiction avec la foi, ça, il n'y a personne qui est exempté de faire ce genre de péché-là, et même que c'est rapporté, les ulama ils disent même que les sahaba, ils craignaient tous d'avoir cette catégorie de nifaq en eux-mêmes, et que même certains ont dit parmi les salafs, celui qui se sent en sécurité de cette forme de nifaq-là, c'est lui le munafiq. Celui qui se sent en sécurité de cette forme-là de nifaq dans les actions, c'est lui le munafiq. Subhanallah. Donc ça, il faut bien comprendre cette question-là, parce que sinon, des fois, on mélange entre les choses. Et pour conclure ici, le cheikh il dit فالحاصل لابد من التوحيد بالقلب واللسان والعمل. فإذا وحد بقلبه بزعمه ولكن أشرك بالقول أو بالفعل لم ينفعه، أو وحد بالقلب واللسان ولكن أشرك بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله، أو وحد الله بالفعل وبالقول ولكن أشرك بالله في القول فدعا مع الله غيره واستغاث بغير الله، كله باب واحد. فلا بد من التوحيد بالقلب واللسان والعمل، والله وفق الله الجميع. نعم، لا بد من التوحيد بالقلب
wal-lisan wal-amal. Donc le cheikh il dit, donc pour résumer tout ce qu'on a dit, il faut absolument qu'on applique le tawhid dans notre cœur, par la langue et par nos actions. Si on a uniquement appliqué le tawhid par notre cœur, hein, d'après ce qu'on prétend, mais qu'en même temps on fait le shirk avec la parole ou par nos actions, alors ça ne sera d'aucun bienfait. C'est-à-dire ça va servir à rien. Parce que tu peux pas dire j'ai le tawhid dans mon cœur, tu prétends, et après dans tes paroles et tes actions tu fais le shirk. Ça c'est contradictoire, c'est pas possible. Donc ça servira à rien. Ou bien si par exemple quelqu'un il applique le tawhid par le cœur et la langue, puis il fait le shirk dans ses actions. Comme par exemple, il va se prosterner devant autre que Allah, ou bien il va sacrifier un animal pour autre que Allah. C'est la même chose. Hein? Il n'a pas appliqué réellement le tawhid. Ou bien quelqu'un qui applique le tawhid dans ses actions et dans sa parole, mais que dans son cœur, hein, il fait le shirk. Ou bien il fait un shirk dans la parole. Il invoque autre que Allah, ou il cherche il appelle au secours autre que Allah. Tout ça c'est la même chose. Donc il ne faut pas appliquer le tawhid juste par un des trois, mais il faut appliquer le tawhid dans les trois ensemble, le cœur, la langue et les actions, les trois réunis. Sinon ton tawhid il n'est pas appliqué, il est nul, il n'est pas valable. Waffaq Allahu al-jami'. Donc le cheikh il termine par cette explication là, et donc ça vient conclure le livre de Kashf al-Shubuhat et l'explication de ce livre par le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qui est une très belle explication, un très bon résumé, et qui mentionne les points les plus importants à clarifier dans la compréhension, pour avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu expliquer dans ce livre-là. Et il y a donc tout ce qui a été nécessaire d'expliquer. Je pense que ça a été clarifié à ce sujet. On va donc s'arrêter ici par rapport à ce livre. On l'a conclu aujourd'hui. Donc alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de terminer ce livre ensemble et de profiter de la science qui est dedans, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que on soit parmi ceux qui le comprennent et qui l'appliquent, hein, et qui invitent à la vérité par rapport à la science qu'ils ont compris de ce livre. Et pour expliquer aussi en même temps que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer un nouveau livre, et que ce livre-là, ce sera le sharh ce sera l'explication d'un livre qui s'appelle Risalatul Hamawiyya, Hamawiyya al-Kubra. C'est Al-Fatwa al-Hamawiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est un livre qui parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va le lire avec le sharh également de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Donc on va lire le sharh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz de ce livre ensemble, puis on va en même temps aussi on va pas seulement se baser sur le sharh de Cheikh Ibn Baz, on va parfois se référer à d'autres ulama aussi qui ont expliqué ce livre, comme par exemple Cheikh Mohammed Aman al-Jami, et également le Cheikh Saleh al-Fawzan qui a fait le sharh de ce livre-là aussi. Et aussi on va se baser aussi sur le sharh d'autres ulama de Ahl Sunnah. Donc à chaque fois qu'on fera référence à un des mashaykh dans le sharh de ce livre, on va mentionner de qui on a pris la référence, puis de qui on a pris l'explication, Inch'Allah. Donc vous allez voir, c'est un des livres très très bénéfiques et très important dans la Aqidah, pour comprendre al-Asma al-Sifat, pour comprendre les noms et les attributs d'Allah. Et ça répond en même temps aux shubuhat et aux égarements des Asha'ira et des Maturidiyya et des Mu'tazila et des Jahmiyya et de la secte des Ahbash aussi, qui sont en train d'égarer les jeunes avec ces
les fausses croyances des Jahmiya, qui nient les attributs d'Allah. Donc on va donc commencer ce cours-là, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc on s'arrête ici pour l'instant. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.